Bienvenue sur NKBNS Plus, votre chaîne qui vous parle des opportunités en ligne, qui vous permettent de gagner de l'argent afin de retrouver votre indépendance financière ainsi que la liberté géographique pour vivre la vie que vous rêvez. Voilà, je me nomme Jean-Pierre Nkouna, je suis web entrepreneur en ligne qui évolue depuis 2019. J'ai acquis des expériences et j'ai commis des fautes. C'est sur base de toute cette expérience que je partage mes connaissances avec mon audience. Voilà, nous avons à part cette chaîne un blog sur lequel nous publions des articles très intéressants sur la thématique de business en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, nous vous prions de regarder juste dans la description de cette vidéo pour retrouver les liens qui pointent vers notre blog afin de lire les articles qui peuvent compléter votre connaissance. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Aujourd'hui, nous allons présenter un sujet qui vraiment figure parmi une idée que nous prenons toujours sur notre chaîne, la création d'un blog. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer, quelles sont les applications ou bien les extensions que nous devons installer sur notre blog afin de pouvoir l'utiliser à bon escient. Voilà, et pour les débutants, vous qui ne savez pas quel plugin ou bien extension installer sur votre blog, voilà une vidéo qui vient satisfaire votre situation ou bien qui vient répondre à votre situation. Il s'agit des 14 extensions que nous avons répertoriées pour vous afin de vous permettre de faire un bon choix pour l'utilisation, une bonne utilisation de votre blog WordPress. Voilà. Merci les tout. Nous allons voir cela après l'intro. Merci bien. Voilà, comme nous l'avons dit en introduction, il y a des débutants dans le monde du blogging qui se posent des questions autour des plugins qu'il faille installer sur son blog. Voilà, si c'est pour votre première fois que vous entendez ce mot blog, voilà, retenez qu'un blog, c'est un journal intime, c'est une sorte de site sur lequel on publie des articles. Et ces articles qui doivent être des articles très intéressants qui peuvent attirer l'attention de vos lecteurs et qui peuvent faire en sorte que ces lecteurs puissent être fanatiques. Et au final, le but pour lequel on tient un blog, c'est de gagner de l'argent avec. Donc, un blog, c'est un business en ligne qui peut vous faire gagner de l'argent. Il suffit seulement de faire bien les choses. Voilà, c'est une activité qui vous permet de gagner de l'argent, même passivement, hein, parce que après avoir fait votre travail, vous mettez des articles en place et vous mettez des stratégies de monétisation. Voilà, et l'argent va commencer à entrer dans vos comptes d'une manière très passive, hein, très passive. Vous aurez à faire un travail en amont et les tout vont commencer à se bousculer automatiquement pour vous permettre de gagner de l'argent. Voilà, donc c'est une activité très lucrative qui vous permet de gagner de l'argent en ligne. Voilà. Et si vous ne savez pas comment créer un blog, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo, un lien qui pointe vers un article que j'ai rédigé sur mon blog qui vous explique de A à Z comment gagner et comment créer un blog. Voilà, il y a tout là-bas et toutes les étapes, toute la procédure dont vous avez besoin pour créer un blog.
voilà, après avoir créé les blogs, il faut installer les extensions. Alors, quelle est l'importance d'installer les extensions? Alors, une extension, vous savez très bien la signification du terme, étendre, c'est-à-dire élargir les champs d'activité. Quand vous installez un blog, vous avez besoin d'un logiciel de gestion des contenus qu'on appelle les CMS. Alors, la plupart, nous utilisons WordPress, qui est le plus connu. Alors, il y en a d'autres, il y a Blogger, ainsi de suite. Alors, nous utilisons WordPress, qui est le plus répandu et qui a la facilité d'être beaucoup exploité. Voilà. Et après avoir installé votre blog, alors vous aurez besoin des extensions. Alors ces extensions vont vous permettre d'exploiter, d'étendre les fonctionnalités sur votre blog. Par exemple, vous avez besoin d'ajouter un plugin pour les référencements, donc une extension pour les référencements. Vous avez besoin de faire le référencement de votre blog. Vous allez utiliser une extension qui vous permet de faire les référencements. Vous avez besoin de sécuriser votre blog. Vous allez installer un plugin ou bien une extension qui vous permet de sécuriser votre blog et ainsi de suite. Vous avez aussi les extensions qui vous permettent de monétiser les blogs. Alors, même si la plupart des thèmes payants offrent plusieurs fonctionnalités, alors ils sont limités à un certain degré de fonctionnalité. Alors, raison pour laquelle nous devons installer des extensions qui nous permettent d'étendre les fonctionnalités de notre blog. Voilà. Nous passons à la liste de nos extensions que nous pouvons installer sur notre blog. Nous passons à la première extension, c'est l'extension Yoast. Alors, cette extension est une lampe qui vous guide dans les jungles du référencement naturel, qui n'est pas une science exacte. Sa tâche est de vous remettre sur les rails en vous rappelant certaines notions du SEO. Alors, Yoast examine votre article pour déchiffrer le nombre de mots, la lisibilité, les mots-clés dans les titres et métadescription, ainsi que sa hiérarchisation. Alors, tous ces aspects sont affichés avec 3 voyants rouge, jaune, vert. Il vous reviendra de mieux référencer votre article de manière à avoir des voyants verts. Voilà. Ça, c'est Yoast. Alors, nous passons... là, nous sommes dans un article que nous avons rédigé. Nous vous montrons l'utilité de Yoast. Voilà, ça, c'est notre article. Alors, nous devons référencer cet article de façon à lui permettre d'être disponible ou bien visible sur les moteurs de recherche. Alors, les référencements, c'est un ensemble de stratégies, de techniques que nous utilisons pour permettre à ce que notre article soit visible sur les moteurs de recherche. C'est ça, les référencements. Alors, pour référencer votre article, vous avez besoin des plugins ou bien de l'extension que nous venons de citer, c'est Yoast. Donc, c'est une extension de référencement. Vous voyez ici, je viens ici, vous avez analyse de la lisibilité. Vous avez des voyants verts ici et des voyants rouges, c'est-à-dire tout ce qui est en vert, c'est ce que j'ai déjà optimisé, donc ce qui est bon. Ici, phrases consécutives, les textes contiennent 4 phrases. Donc ça, ce sont des options que je n'ai pas encore optimisées. Donc il me faut améliorer ces options ici afin de pouvoir améliorer la lisibilité. Alors ici, vous avez analyse SEO. Alors ici, j'ai des voyants qui sont en vert et un voyant qui est en jaune, en orange. Donc, requête dans les titres, elle n'est pas présente. Essayez de l'écrire exactement dans la métadescription. Voilà. Donc, ça, c'est le plugin Yoast. Donc, l'extension Yoast qui vous permet de faire les référencements. Alors,
Donc, quand vous utilisez cette extension, vous avez la possibilité d'améliorer votre référencement. Alors, la deuxième extension dont vous avez besoin sur votre blog, c'est Askimet. Alors, Askimet, c'est une extension qui vous permet de pouvoir vous mettre à l'abri des malfaiteurs sur les nets. Alors, cette extension vous aide à empêcher les attaques par force brute ainsi que les commentaires indésirables provenant des robots et autres criminels. Voilà. Nous passons toujours à notre tableau de bord. Voilà. Vous avez des mentions ici. Protection contre les attaques par force brute, 1407 tentatives de connexion malveillantes bloquées. Anti-spam 658 commentaires indésirables bloqués. Voilà. Donc ça c'est le travail des Askimet. Donc il vous protège contre les attaques par force brute et les anti et les spams. Donc quand les commentaires indésirables. J'ai eu à être spammé il y a quelques temps et avant que je ne puisse installer cette extension. Voilà, j'ai reçu des commentaires indésirables sur mon blog chaque jour. Alors voilà, et cela vraiment m'inquiétait beaucoup. Alors quand j'ai installé l'extension Askimet, voilà, et l'extension commence à faire son travail et il commence à bloquer les commentaires indésirables. Et l'extension suivante, c'est Total Cache. Alors, ce plugin ou bien cette extension permet d'accélérer la vitesse de votre blog. Alors, lorsque vous avez besoin d'accélérer le blog, donc il faut installer un plugin ou bien une extension de cache. Donc, la mise en cache. Alors, vous connaissez très bien la mémoire cache en informatique. Donc, il s'agit d'une mémoire qui enregistre temporairement des données provenant d'une source de données afin de diminuer le temps d'accès. Alors, sur ce principe, Total Cache va garder provisoirement les données nécessaires de votre blog, par exemple les textes, les images, dans la mémoire cache, ce qui va diminuer le temps d'accès à ces fichiers et augmenter la vitesse de votre blog. Voilà. L'extension suivante, c'est All Defense Security. Alors, il joue le même rôle que Askimet que nous avons cité plus haut. Alors, ça vous permet de vous mettre à l'abri des tentatives d'accès à votre blog par force brute ainsi que les commentaires indésirables. Alors, l'extension suivante, c'est Imagify. Alors, toujours dans le cadre d'améliorer la vitesse de son blog, la vitesse de téléchargement, bien sûr, on va utiliser l'extension Imagify. Alors, Imagify, c'est une extension qui vous permet de compresser les images sur votre blog. Voilà, Imagify vous permet de compresser les images qui pèsent vraiment très lourd. Et vous allez les compresser pour diminuer la taille afin de pouvoir permettre un chargement plus rapide de vos pages web. Voilà. L'extension suivante, c'est Table of Content Plus. Alors, vous créez un article, vous voulez créer une table de matière de façon à permettre une bonne lecture à vos visiteurs. Vous allez créer une table de matière de façon à ce que lorsqu'un visiteur clique sur un point important, directement il est ramené et qu'il soit ramené directement à la matière. Voilà. Et vous pouvez installer cette extension qui est disponible dans les tableaux de bord de votre administration WordPress, dans l'administration de votre blog. Voilà. Et l'extension suivante, c'est Updraft Plus. C'est une extension qui vous permet de sauvegarder votre blog. Voilà, et c'est très important de sauvegarder son blog. On ne sait jamais ce qui peut arriver après. Il faut toujours avoir une sauvegarde pour éviter le pire.
parce que des situations imprévues peuvent surgir et vous serez toujours à l'abri s'il y a une situation par exemple technique, ou bien votre hébergeur a connu une panne, ou bien votre site a connu vraiment des complications. Vous pouvez vous mettre à l'abri si vous aviez sauvegardé les sites. Alors voilà une extension qui vous permet de pouvoir faire une sauvegarde. Alors vous avez Contact Form Site. Ça c'est un plugin ou bien une extension qui vous permet d'insérer un formulaire de contact sur votre blog afin de pouvoir récolter les mails. Et vous avez l'extension suivante, c'est Webforce SSL. Voilà, cette extension vous permet de passer de l'adresse HTTP à HTTPS. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, HTTPS c'est une nouvelle formule pour les URL, voilà, qui permet à un site d'être bien sécurisé par rapport à HTTP. Voilà, si vous voulez quitter de HTTP à HTTPS, vous allez utiliser cette extension qui va forcer votre site à quitter l'extension ou bien les mots de HTTP en HTTPS. Alors vous avez l'autre extension, c'est les médias and share icon. Donc si vous voulez que vos articles, vous les permettre à vos lecteurs, donc les visiteurs sur votre blog qui lisent vos articles, de partager ces articles sur les réseaux sociaux, vous allez installer une extension qui leur permet de pouvoir partager les articles sur les réseaux sociaux. Vous avez l'extension Broken Link Checker. Alors ici, il peut y avoir des liens brisés sur votre blog. Alors pour pouvoir les détecter, vous avez besoin d'installer cette extension qui vous permet d'afficher tous les liens cassés sur votre blog. Alors il faut noter que beaucoup de liens cassés sur un blog peuvent pénaliser votre référencement naturel, raison pour laquelle nous devons chaque fois les checker et pour les supprimer ou bien les arranger. Et vous avez la dernière extension que nous avons prévue dans notre liste, c'est l'extension WooCommerce. Donc c'est une extension lorsque vous voulez faire l'e-commerce sur votre blog. Alors vous allez créer une boutique, vous allez placer des produits et vous allez vendre des produits sur votre blog. Voilà ce que nous avions prévu pour cette petite vidéo qui vous a montré les extensions indispensables que vous pouvez utiliser sur votre blog. Voilà, si vous avez besoin de détails, je plaçais un lien qui pointe vers un article que j'ai écrit sur mon blog qui vous parle de 14 extensions indispensables à installer sur votre blog WordPress. Voilà, et vous pouvez aller voir pour élargir cette liste de plugins ou bien extensions. Merci et à la prochaine occasion. Ciao.